Bonjour, bonjour à tous et bon dimanche à tous. Aujourd'hui, bon dimanche de la Pentecôte, nous faisons, n'est-ce pas, cette vidéo en ce jour de Pentecôte avec la verve et la fougue de l'Esprit Saint. Et nous vous demandons, comme toujours, à tout un chacun de partager, d'aimer et de vous abonner, de liker la vidéo. Oui, chers amis, aujourd'hui, nous avons une verve, celle de l'Esprit Saint. Nous avons fait la neuvaine pendant tous ces jours et aujourd'hui, nous demandons les dons de l'Esprit Saint. Je demande tous ces dons de l'Esprit Saint pour les uns et les autres qui suivront cette vidéo, ceux qui partageront cette vidéo, n'est-ce pas, ceux qui l'aimeront, n'est-ce pas, que cette vidéo, n'est-ce pas, soit celle qui, n'est-ce pas, appelle l'Esprit Saint sur vous, que l'Esprit Saint vienne sur vous et qui vous donne ces différents dons de l'Esprit Saint, à savoir, n'est-ce pas, la crainte de Dieu, la sagesse, la piété, la force, l'intelligence et la science. C'est que cet Esprit Saint aujourd'hui qui descend en nous, nous apporte ce que nous n'avons pu, qu'il vienne remplir nos cœurs, qu'il vienne nous donner d'abord l'amour de Dieu, qu'il mette en nous ce don de l'amour du prochain et de Dieu et le respect des autres. Que cet amour saint, que cet Esprit Saint vienne en force, le divin époux de la Vierge Marie, qu'il vienne, nous qui sommes ses enfants, qu'il nous donne en abondance. Ce que nous avons déjà, on dit, à celui qui a déjà, on donnera encore plus. Oui, que l'Esprit Saint vienne avec tous ses dons et qu'il nous remplisse. Oui, aujourd'hui encore, nous recevons ces dons. Et en recevant ces dons, le Seigneur Jésus disait quoi? Il disait que celui qui a ma parole et la main en pratique, nous viendrons, le Père et moi viendrons habiter en lui par l'Esprit Saint. Donc quand l'Esprit Saint vient, il vient avec lui, avec le Père et le Fils, et nous nous retrouvons avec la Sainte Trinité en nous. Et nous vivons maintenant de la foi, de l'amour de Dieu, vivant dans ce que nous aimons Dieu, que nous sommes un avec lui et que ce que nous faisons vient de l'Esprit. Et Paul disait, je me retrouve en train de faire ce que je ne veux pas faire et à ne pas faire ce que je veux faire, parce que l'Esprit a pris contrôle. Nous demandons que l'Esprit prenne contrôle et que nous devenions, n'est-ce pas, sous de Dieu, que nous devenons sous de la parole de Dieu. Oui, on nous dit que lors de la Pentecôte, quand les langues de feu, l'Esprit Saint qui est venu s'est transformé en langue de feu et est descendu sur les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à réagir comme s'ils étaient sous. Tout le monde pensait qu'ils étaient sous, mais s'ils étaient habités de l'Esprit Saint. Donc, quand l'Esprit Saint vous habite et que vous vous trouvez sans plus vous contrôler, ne vous dérangez pas. C'est l'Esprit qui prend contrôle. C'est l'Esprit qui agite en vous. Aujourd'hui, nous voulons avoir une pensée pieuse pour tout cela, que l'Esprit Saint habite, et tous ceux-là qui ont répondu à l'appel de Dieu, qui sont en train de faire la mission de Dieu, y compris les prêtres, les prophètes et autres, ceux-là qui n'ont pas été, n'est-ce pas, qui ont manqué de courage, ce courage que l'Esprit Saint donne. Parce que nous savons que dès que les apôtres ont reçu, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu les dons de l'Esprit Saint, eux qui étaient repartis à leur vie antérieure, péché, autres, n'est-ce pas, ils ont eu le courage. Le courage maintenant d'aller affronter la mort, d'affronter l'adversité. Oui, nous demandons que cet Esprit Saint nous soit donné aujourd'hui, pour que demain, quand nous aussi, n'est-ce pas, les martyrs du futur, quand nous aussi, nous aurons à affronter, n'est-ce pas, que nous aurons à être confrontés aux difficultés de la vie, aux critiques humaines, à tout ce que les gens ont à dire, que l'Esprit Saint nous donne la force et le courage de comprendre qu'il n'y a qu'une seule chose, la mission pour laquelle nous avons été appelés, et que cette mission est ce qu'il y a de plus important. Quel que soit ce que les autres diront, quel que soit ce qu'ils auront à dire, nous aurons à faire notre mission. Quand nous aurons prié pour les autres, quand nous imposerons les mains, quand nous lèverons les mains et que les gens se moqueront de nous, nous devons tout simplement continuer à faire notre mission. Quand les gens nous diront, depuis quand es-tu devenu un prophète, depuis quand es-tu devenu un guérisseur, ne vous dérangez pas. Dieu cache les siens d'abord jusqu'au jour où il les relève. Parce que quand vous n'êtes pas encore, Dieu doit vous préparer. Nous savons que la prière, la réponse à notre prière est la dernière pièce de puzzle. Donc, entre-temps, Dieu doit mettre toutes les pièces en place. Il doit vous préparer, il doit vous fortifier, il doit vous donner le courage pour que quand vous allez affronter le monde, parce que le monde vous ridiculisera. Si on a ridiculisé Jésus, si on a renié sa parole, combien de fois vous qui l'a appelé? Il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le monde. Et il dit, je vous ai, le monde m'a haï, il vous haïra. Donc, n'ayez pas peur, vous qui avez les dons de l'Esprit Saint, vous que l'Esprit
Dieu a appelé à la mission. Vous qui aujourd'hui, à qui je demande que les dons, que votre mission soit renforcée, que l'onction du Seigneur se fasse plus forte en vous, que tous ceux qui recevront cette vidéo aujourd'hui, tous ceux-là que Dieu a appelé à la mission de Dieu, à sa mission, tous ceux-là qui ont encore peur, tous ceux-là qui n'ont pas le courage, qui ont peur d'affronter l'adversité, je vous donne le courage aujourd'hui. Je vous le donne et je demande à l'Esprit Saint de vous donner le courage de vous lever et d'aller dans le champ de la bataille. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Le Seigneur a besoin de vous. Levez-vous, ne tuez pas le don. Oui, ne soyez pas comme celui qui a reçu un talent et allait l'enterrer. Forêt. Dieu vous a donné les talents, mettez-les en verbe, mettez-les en jeu. Aujourd'hui, je vous donne la force. Je demande au Seigneur de vous donner cette force de missionnaire, cette force qui vous permet d'aller vers où Dieu vous a envoyé et de faire votre mission. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne vous souciez pas de ce que les uns et les autres diront. Faites la volonté de Dieu. Allez, répondez à la mission à laquelle le Seigneur vous a envoyé. Il vous envoie dans un champ de loups. Oui, il y aura des loups dans la bergerie, mais dans la bergerie, il y a des agneaux que vous devez sauver. N'ayez pas peur des loups. Ayez peur de Dieu qui peut vous demander des comptes demain. Soyez le David qui, n'est-ce pas, a combattu le lion, qui a combattu l'ours pour protéger ses brebis, en tant que berger. Oui, soyez ce David aujourd'hui. Soyez vous aujourd'hui à qui vous savez, il y a beaucoup d'entre vous là-dehors qui n'agissent pas, mais qui savent qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, l'infusion de l'Esprit Saint et que les dons sont en eux et qui ont peur d'exercer ces dons parce que l'un ou l'autre, quelqu'un les a méprisés. Et, n'est-ce pas, a dit quelque chose les rabaissant et ils se sont découragés. Je me rappelle à une époque, je recevais la parole de Dieu chaque jour. Aujourd'hui, je recevais la parole de Dieu chaque jour et je suis allé donner transmettre le message à une amie. Elle m'a demandé, es-tu sûr que cette parole-là vient de Dieu? Le doute est entré en moi et depuis ce jour, je n'ai pu écouter Dieu. Ah oui! Ne perdez pas vos dons à cause de cela. Ne vous dérangez pas. Effectivement, l'ennemi cherchera à vous rabaisser. L'ennemi cherchera à vous éteindre. Et aujourd'hui, enfin, ce que je veux, l'allusion à laquelle je veux faire encore aujourd'hui, c'est que quand Jésus, n'est-ce pas, est arrivé pendant le temps où il visitait les apôtres, quand il les a trouvés dans dans la lecture d'aujourd'hui, il nous était dit que Jésus est venu, il leur a dit, recevez l'Esprit. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous garderez les péchés leur seront gardés. Donc, comme pour dire quoi? C'était là l'institution de l'institution, n'est-ce pas, du sacrement de la confession. Oui, beaucoup questionnent souvent pourquoi on doit aller se confesser chez un prêtre. Oui, Jésus a donné cette autorité. Il a donné cette autorité. Oui, on peut avoir du repentir. Mais aller se confesser aussi chez un prêtre, c'est quoi? C'est l'humilité. On nous dit dans le psaume 51 qu'un cœur humble un cœur contrit et humble, tu ne le regarderas pas de haut. Oui, effectivement, le Seigneur ne regarde pas de eux ceux qui sont contrits, qui regrettent leurs péchés et qui sont humbles. Et l'humilité, c'est d'aller vraiment à un prêtre et demander cette absolution et qu'il vous la donne. Et quand il vous l'a donné, c'est pas lui qui la donne, c'est Jésus à travers lui, à travers l'Esprit qui travaille dans l'Église. Parce que l'Église est habitée de l'Esprit. C'est l'Esprit qui gère l'Église. Vous vous poserez les questions, pourquoi alors pourquoi les prêtres font ceci ou pourquoi les sœurs font ceci? Non. Chacun vient pour sa mission et chacun reçoit l'Esprit. Mais il est libre de faire ce qu'il veut. L'Esprit ne va pas contre notre volonté. Si nous avons décidé de pécher, si nous avons décidé de faire le mal, l'Esprit ne nous stoppera pas. L'Esprit essaiera de nous faire entendre de raison, mais si nous n'écoutons pas, alors l'Esprit ne nous dérangera pas, il nous laissera faire. Alors nous aurons tout simplement à être devant le jugement demain. Donc, chers amis, quand vous avez péché, ça aide vraiment. Allez vous dégager chez le prêtre. Allez, vous trouverez, n'est-ce pas, vous trouverez une libération. Je me rappelle ma première confession ici aux États-Unis. Je ne parlais pas encore bien anglais, je ne savais même pas quoi dire, mais je l'ai écrit sur papier et je vous le jure, parce que tous les jours j'entendais la voix du Seigneur qui me disait confession, 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 confession. Et quand je suis allé me confesser, oui, j'étais comme un oiseau, j'étais tout léger. Oui, le poids était parti en moi. Donc, chers amis, ce n'est qu'un conseil que je vous donne pour vous qui êtes catholiques, qui pouvez aller vous confesser. Même vous qui n'êtes pas catholique, vous pouvez aller chez un prêtre
il vous écoutera et il vous aidera. Donc, prenez avantage de ce sacrement. Au lieu que vous soyez jugés demain au ciel, prenez des avantages de ce sacrement ici sur terre et ouvrez votre esprit en vous confessant, vous enlevez la saleté en nous, vous devenez propre. Et par cette propreté, l'esprit maintenant peut se reconnaître en vous et descendre en vous. Que Dieu vous bénisse. Je le dis encore, je tire un chapeau et je rends hommage à tous ceux-là qui ont répondu à l'appel de Dieu, les apôtres, les prêtres, les sœurs, tous ceux-là qui sont dans le ministère et qui aident le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur le disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Jetons-nous à l'eau, mes chers amis, les temps sont courts. Jetez-vous à l'eau, utilisez votre talent, mettez-le en exergue et exercez-le. Et quand vous allez l'exercer, mes chers amis, n'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Oui, le courage vient de ça. Les apôtres n'ont pas eu peur de la mort. Oui, des fois vous direz, je vais aller faire une délivrance. Oh, peut-être qu'on va me frapper là-bas. Non. Quand vous partez pour la délivrance, que l'Esprit vous habite, je suis avec vous. Il dit, où deux sont en mon nom, j'y serai. Donc quand vous partez à un groupe de prière et que vous partez prier avec les autres dans votre ministère, vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous. Il prie avec vous et la famille pour laquelle vous priez. Et c'est lui qui fait la délivrance. C'est lui qui prie, c'est pas vous. Oui, appelez l'Esprit Saint. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Il renouvelle la terre, de la terre. Oh mon Dieu, que mon âme te bénisse. Seigneur, tu es si grand, vêtu de splendeur, magnifique. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Oui, par l'action de l'Esprit Saint, renouvelons la face de la terre. Nous, ces ouvriers, travaillons dans la vigne. Chers amis, que Dieu vous bénisse, que vous receviez donc tous ces dons, les sept dons de l'Esprit Saint, recevez-les. Sachez que le don de la sagesse ne vient pas si vous n'avez pas encore reçu la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu n'est que le début de la sagesse. Donc soyez dans la paix du Christ et que l'Esprit Saint descende en vous en abondance. Partagez, aimez la vidéo et abonnez-vous et que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble, nous continuons à travailler les uns les autres, main dans la main, union de prière.